Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la nouvelle maison de ma fille. Juana m'a dit très sérieusement, « Maman, viens quoi qu'il arrive. » Malgré mes inquiétudes, j'ai l'intention de célébrer de tout cœur sa nouvelle maison aujourd'hui. Cependant, lorsque je suis arrivée en retard, j'ai été complètement ignorée par mon mari, Pablo, et par ma belle-mère. Je m'y attendais de la part de ma belle-mère, mais je n'aurais jamais pensé que Pablo ferait de même. Me sentant mal à l'aise, j'ai fait semblant de me promener dans le jardin et je suis sortie, où ma petite fille Dorothy m'a trouvée et s'est précipitée vers moi en souriant. Grand-mère, écoutez. Dorothy a hésité comme si elle voulait dire quelque chose, mais lorsque j'ai hoché la tête, elle a pris son courage à deux mains et a commencé à parler. C'était une nouvelle choquante. Et la raison pour laquelle Pablo et ma belle-mère m'ignoraient est devenue claire, et j'ai quitté les lieux en silence. Par la suite, j'ai reçu plusieurs appels furieux de Pablo. Habituellement calme, Pablo criait de colère. Lorsque Pablo m'a demandé « À quoi penses-tu ? Mettons fin à ce qui dure depuis 30 ans. Mon histoire de vengeance soigneusement préparée est sur le point de commencer. Je m'appelle Brenda Morris. J'ai 51 ans et j'ai travaillé au même endroit pendant 30 ans après avoir été diplômée d'un collège. Il fut un temps où je rêvais de devenir femme au foyer, mais ce rêve ne s'est jamais réalisé. Il y a 30 ans, alors que j'avais 20 ans, un client du bar à steak que tenait ma famille m'a demandé en mariage. Je connaissais très bien sa famille. C'était une famille typique de la classe supérieure, qui se distinguait dans la campagne locale. J'ai commencé à travailler dans des magasins locaux depuis le collège et je les ai toujours admirés. La femme était grande et belle comme un mannequin et le mari était talentueux et travaillait dans une grande entreprise. Leur fils, qui avait hérité de bons traits et était bien élevé, valait la peine d'être vu et ils m'ont choisi comme épouse. Je n'étais qu'une employée de bureau ordinaire fraîchement sortie de l'université et j'ai d'abord eu du mal à croire à une telle offre. Plus tard, lorsque j'ai été invitée chez eux et que j'ai eu la confirmation que l'histoire était vraie, j'ai eu l'impression de vivre un rêve. J'ai toujours été inquiet pour vous, Madame Brenda, qui travaille dur et joyeusement, m'a dit la personne que je respectais, me donnant l'impression que mon travail au magasin était récompensé. Lorsque nous nous sommes retrouvés seuls, Pablo m'a dit qu'il voulait construire un foyer stable avec une femme modeste et calme, contrairement à sa mère Tapa Vleuil. Pablo, de 10 ans mon aîné, était superviseur dans une entreprise dirigée par le frère de son père, son oncle. J'ai trouvé qu'il était rafraîchissant, gentil et plus que parfait. N'ayant connu que des rendez-vous hollandais avec des hommes de mon âge, j'ai été captivée par les services d'escorte sophistiqués de Pablo. Madame Brenda, rejoignez notre famille sans aucun souci. Encouragée par les paroles de sa mère, je me suis mariée dans l'espoir de rejoindre leur charmante famille. Cependant, ce rêve a été brusquement brisé. 3 mois après notre mariage, une fois l'acte de mariage déposé, c'est arrivé. Sa mère a dit, « Nous avons décidé d'accueillir ma mère dans notre maison parce qu'elle a besoin de soins. » Brenda, j'ai entendu dire que vous aviez une qualification d'aide-soignante. Ce que j'ai, c'est une qualification en administration des soins. On ne sait pas très bien comment cela s'est passé. Mais il semble que ma belle-mère ait mal compris que j'avais une qualification d'aidant direct. J'ai senti intuitivement qu'ils attendaient de moi que je sois une aide-soignante. J'ai trouvé cela étrange. Pour quelqu'un d'ordinaire comme moi, sans aucun talent particulier, le rôle attendu était trop important. Le visage de ma belle-mère, qui avait l'habitude d'être aimable, semblait maintenant tendu. C'était peut-être une raison pour me chasser de la maison. Un silence gênant s'est installé entre ma belle-mère et moi. C'est Pablo qui a rompu la tension. Maman, je n'ai pas épousé Brenda pour cette raison. Le problème de grand-mère est notre problème. Que ferions-nous si Brenda partait? Mais je n'ai peut-être pas les qualifications requises, mais je coopérerai chaque fois que je pourrai aider. Le fait que Pablo m'ait défendu m'a vraiment rendu heureux. Inspiré par ces paroles réfléchies, j'ai décidé de faire encore plus d'efforts en tant que belle-fille. De retour chez mes parents, ma grand-mère souffrait de démence, ma mère s'occupait d'elle. Je l'aidais aussi parfois, mais j'ai manqué le moment d'en parler. Mon beau-père était le 3e fils de sa famille, si je me souviens bien, sa grand-mère vivait avec la famille du fils aîné.
Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu m'exprimer. Acquérir des connaissances pratiques aurait pu être utile, mais cette nécessité s'est rapidement évanouie, car peu de temps après, mon beau-père est décédé. Voir ma belle-mère fondre en larmes en disant « Comment vais-je pouvoir vivre sans toi ?» Mon beau-père avait encore une cinquantaine d'années et devait faire face à la mort soudaine d'un être cher. Et ma belle-mère n'a cessé de pleurer pendant la veillée, sans trouver de mots de réconfort, mais Pablo était là pour la soutenir et la réconforter. Alors que je m'occupais des visiteurs venus pleurer, j'ai surpris une conversation choquante entre les membres de la famille de mon beau-père. Et la famille de ma belle-mère, autrefois riche, avait fui New York pour s'installer dans cette région. Accablé d'une lourde dette. Le travail continu et les demandes d'argent avaient raccourci la vie de mon beau-père. Selon son entourage. Et la suggestion énergique de ma belle-mère de prendre en charge sa propre mère et de s'en occuper semblait peut-être motivée par un désir d'héritage. Maintenant que mon beau-père était décédé, j'ai également entendu dire que la désappropriation de la famille était sérieusement envisagée. Après avoir reçu une déclaration de reniement de la part des parents de mon beau-père, Pablo a également été licencié de l'entreprise dirigée par son oncle. De plus, une lourde hypothèque avait été contractée sur la nouvelle maison de Pablo pour m'accueillir. Il est également apparu que ma belle-mère avait unilatéralement résilié et dépensé son assurance vie. Cette maison était à l'origine financée par mon beau-père, après son décès, par la déclaration de ma belle-mère. Comment suis-je censé vivre sans toi ? À cause des dépenses de ma belle-mère, il ne restait plus d'économie. Dans cette situation instable, elle m'a dit, à partir de maintenant, je te prie de mettre tout ton salaire dans la maison, Brenda. Elle a insisté pour utiliser la pension de réversion de mon beau-père comme fonds de retraite, mais il n'est pas certain que cela soit vraiment possible. Pablo a dit qu'il chercherait un nouvel emploi, mais aucune date précise n'a été mentionnée. À 20 ans, je me suis retrouvée à supporter la pression de l'hypothèque de cette maison et de la subsistance de la famille. Au milieu de tout cela, j'ai réalisé que j'étais enceinte. J'ai continué à travailler jusqu'à l'accouchement et j'ai appelé ma fille Juana. La vie était dure. Mais Juana était devenue ma raison de vivre. Et j'ai juré de la protéger quoi qu'il arrive. Pablo a trouvé un nouvel emploi, mais le salaire était bas. Même avec mes allocations de maternité, nous avions du mal à joindre les deux bouts. Dans cette situation, ma belle-mère a continué à vivre luxueusement. Malgré les remontrances répétées de Pablo. Rien n'indiquait qu'elle était disposée à travailler. Malgré la petite taille de Juana, ma belle-mère aimait sortir et se réjouissait que les gens lui disent « Vous n'avez pas du tout l'air d'une grand-mère. On a du mal à croire que vous avez une petite fille. » Et la plupart des soins de Juana m'incombaient, car ma belle-mère la traitait comme sa propre fille, et elle me pressait de reprendre le travail. Alors que je me demandais qui j'étais vraiment, Pablo m'a dit « C'est temporaire. Une fois que les choses se seront calmées, nous commencerons une nouvelle vie. » Juste tous les 3 points. Ces paroles m'ont donné de la force et j'ai commencé à rêver d'une vie sans ma belle-mère. Comme l'entreprise de Pablo se trouvait à proximité, je pouvais m'y précipiter si quelque chose se produisait. Je me suis engagé à atteindre nos objectifs en faisant des heures supplémentaires et en travaillant avec des indemnités. Pourtant, nos économies n'augmentaient pas et rien ne laissait présager que notre vie deviendrait plus facile. Et ma belle-mère sortait souvent avec Juana, achetait des vêtements d'enfants coûteux et disait « C'est pour Juana, c'est à moi de payer ». De plus, elle utilisait secrètement la carte de crédit familiale créée par Pablo, ce qui rendait le problème encore plus grave. J'ai prévu de la rembourser avant que cela n'affecte le crédit de Pablo. Dans cette situation difficile, Pablo a perdu son emploi. La raison en était la nécessité de répondre fréquemment aux appels de sa mère, ce qui l'obligeait à s'absenter du travail. Pourtant, les habitudes de consommation de ma belle-mère ne montraient aucun signe d'amélioration. Je t'ai souvent dit que nous ne pouvions plus nous le permettre, mais elle m'a toujours répondu « Ne t'inquiète pas, l'argent finit par venir. » En tant que fille d'une ancienne famille riche, et ayant épousé mon beau-père pour son apparence, elle n'a jamais connu de difficultés financières de son vivant. Même aujourd'hui, elle était la seule à ne pas connaître de difficultés financières. Pablo, qui était raisonnable en matière d'argent, essayait de faire accepter la réalité à sa mère, mais il se sentait souvent résigné.
Avec la culpabilité qu'il ressentait à mon égard, je comprends pourquoi Pablo voulait quitter la maison. Finalement, nous avons décidé d'économiser le plus tôt possible et de déménager. Le salaire de Pablo restait bas, mais il jouissait d'une carrière relativement libre dans la vente, et Juana grandissait sainement. Cependant, Juana était complètement attirée par sa grand-mère, et ma belle-mère l'adorait, disant qu'elle lui ressemblait. Elle achetait des vêtements d'enfants coûteux, sortait Juana et demandait à Pablo de couvrir les frais. Compte tenu de l'hypothèque de la maison et des futures dépenses d'éducation de Juana, j'ai limité nos dépenses. En conséquence, Juana semble s'être rapprochée de sa grand-mère. Je me suis souvent demandé si c'était vraiment la bonne approche. Juana était devenue très proche de sa grand-mère et je commençais à douter de notre rêve de commencer une nouvelle vie à 3. Lorsqu'elle est devenue collégienne, Juana a commencé à privilégier le temps passé avec ses amis et s'est un peu éloignée de sa grand-mère. Pourtant, l'amour qu'elle lui portait n'avait pas changé. Avec le temps, cependant, les cadeaux de sa grand-mère sont devenus moins fréquents. Juana a mûri avec sagesse, comprenant que le fait d'avoir des choses différentes à l'école pouvait lui permettre de se démarquer. Nos conversations se sont intensifiées lorsqu'elle a commencé à me parler des écoles qu'elle préférait. Le projet de déménager en famille s'est naturellement dissipé, mais notre situation s'est améliorée. Juana a décidé de s'inscrire à l'université de New York et de commencer à vivre seule. À un moment où je me sentais accablée par la solitude, Juana m'a dit « Maman, si nous sommes ici, c'est parce que tu as travaillé si dur. J'aime aussi papa et grand-mère. Je suis heureuse de faire partie de cette famille. » Entendre Juana reconnaître mes efforts m'a presque fait pleurer. Je crois que nous sommes une famille unie, maintenue par nos bonnes relations, surtout pour le bien de Juana. Malgré les exigences financières et les dépenses inutiles de ma belle-mère, Pablo a toujours été à mes côtés et m'a soutenue. Sans le soutien de Pablo, je n'aurais pas pu aller aussi loin. J'espérais maintenant profiter d'une vie tranquille avec Pablo, maintenant que l'hypothèque était remboursée. 3 ans après avoir commencé à travailler, Juana a annoncé son mariage et sa grossesse, ce qui nous a réjouis tous les deux. Puis, lorsque l'enfant de Juana est né, je suis enfin devenue grand-mère. Le bébé s'appelait Dorothy. Le mari de Juana était originaire de la région et ils se sont mariés en raison de ce lien. Ils avaient l'intention de revenir dans cette région et d'y construire une maison. Et la famille de Juana est venue souvent me rendre visite et j'ai enfin pu passer du temps avec ma petite fille, qui ressemblait beaucoup à Juana. J'aime beaucoup mon adorable petite fille et je peux maintenant comprendre ce que ma belle-mère ressentait. Cependant, je craignais toujours que ma belle-mère ne s'attache trop à son arrière-petite-fille. Récemment, ma belle-mère a cessé de parler d'argent. Curieuse, j'ai interrogé Pablo à ce sujet et il s'est avéré qu'il avait secrètement vendu son abondante collection d'articles de marque et de bijoux. Il lui donnait le produit de la vente. Et elle m'a dit qu'elle avait tellement de choses qu'elle ne s'en rendrait pas compte, mais elle s'en rendait compte et me soupçonnait chaque fois qu'elle me signalait quelque chose qui manquait. Au milieu de ses problèmes récurrents, Pablo la grondait, mais il l'apaisait aussi. Ce dessin est trop enfantin. Je t'en achèterai d'autres, disait-il, et elle, inconsciente, était satisfaite. Cependant, pour Pablo, continuer à vendre ses biens n'était pas une option viable. C'est alors que ma belle-mère a recommencé à me demander un soutien financier. Un jour, elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin d'argent avec une telle insistance que j'ai fini par crier, épuisée, « Arrêtez ! As-tu déjà réfléchi au pourquoi de cette situation ?» Surprise par ma réaction, ma belle-mère est devenue maussade et est retournée dans sa chambre. Pablo l'a immédiatement suivie. Il était sans doute en train de la calmer à nouveau. Regrettant mon emportement, je suis allée m'excuser auprès d'elle et j'ai surpris une conversation entre Pablo et ma belle-mère. Nous devons gérer cela plus habilement. Laissez-moi faire. Il n'y aura pas de problème. Elle est du genre à se plier facilement si on la traite avec douceur. Cela fait 30 ans que je la contrôle comme ça. Mais Brenda refuse de payer l'hypothèque. L'hypothèque sera bientôt réglée, et ensuite je transférerai la propriété à mon nom. Elle m'écoute, alors ne t'inquiète pas. Si vous le souhaitez, je peux la chasser. Après tout,
Elle n'est là que pour fournir de l'argent. La voix de Pablo était pleine de confiance. J'ai descendu les escaliers avec précaution, sans faire de bruit. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup dur. Le véritable adversaire que je devais affronter n'était pas ma belle-mère, mais Pablo. Les jours que j'avais passés à supporter et à faire confiance à Pablo me semblaient désormais futiles. Je ne pouvais que me moquer de ma bêtise. Malgré la douleur, j'ai envisagé le divorce, mais je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai décidé de planifier une vengeance qui ferait regretter à Pablo ses actions. Le lendemain, j'ai fait comme si tout était normal pendant que je commençais à élaborer un plan de vengeance détaillé. Puis vint le jour spécial où la nouvelle maison de Juana fut achevée et où nous fûmes invités à la pendaison de crémaillère. Juana m'avait dit très sérieusement, « Maman, viens quoi qu'il arrive. » Malgré mes inquiétudes, j'avais l'intention de fêter de tout cœur sa nouvelle maison aujourd'hui. Cependant, lorsque je suis arrivée en retard, j'ai été complètement ignorée par mon mari, Pablo et ma belle-mère. Je ne m'attendais pas à être ignorée par Pablo. Me sentant mal à l'aise, j'ai fait semblant de me promener dans le jardin et je suis sortie, où ma petite fille Dorothy m'a trouvée et s'est précipitée vers moi avec un sourire. Cela m'a fait chaud au cœur de savoir qu'elle se souvenait de moi, et je me suis accroupie pour me mettre à sa hauteur. Dorothy, tu as tellement grandi que grand-mère avait hâte de te voir. Grand-mère, écoute. Dorothy a hésité comme si elle voulait dire quelque chose, mais lorsque j'ai hoché la tête, elle a repris courage et a commencé à parler. C'était choquant. Et la raison pour laquelle Pablo et ma belle-mère m'ignoraient est devenue claire, et j'ai quitté les lieux en silence. Par la suite, j'ai reçu plusieurs appels furieux de mon mari, mais je les ai ignorés et j'ai rapidement pris le chemin de la maison. Je me sentais mal pour Juana, mais la fête était probablement en plein chaos. Répondant enfin aux appels persistants, Pablo, normalement calme, tremblait de colère. Lorsque Pablo a demandé à quoi tu pensais, je me suis souvenu de ce que Dorothy venait de me dire. Et, tu peux donner de l'argent à grand-père pour l'hôpital. Dorothy avait fait référence à Pablo en disant cela. Je n'ai pas compris à quoi faisaient référence les frais d'hospitalisation. J'ai essayé d'obtenir plus de détails de Dorothy et j'ai demandé, tu parlais à grand-père? Parliez-vous à grand-père? Peux-tu me parler de cette conversation? Grand-père est très malade et il ne peut pas se faire soigner parce que grand-mère ne veut pas lui donner d'argent. Maman et papa ont dit qu'ils ne pouvaient plus donner d'argent non plus, alors grand-mère, s'il te plaît. Aide-moi Dorothy. Ces paroles ont révélé que Pablo avait fait semblant d'être malade, faisant croire à la famille que c'était moi qui étais réticente à fournir de l'argent pour les soins médicaux. Juana a probablement choisi ce jour où la famille était réunie pour créer une occasion de discuter de la vérité. Je pense que c'est pour cela qu'elle a tant insisté pour que je vienne. Il y avait également eu un incident au cours duquel j'avais annoncé la fin de mon soutien financier avant mon arrivée, ce qui a dû contribuer à l'atmosphère tendue qui régnait sur les lieux. Face à un Pablo furieux, j'ai dit, « Je ne savais pas que tu étais si malade. » Ah, il a semblé surpris. Il semblait désespéré de comprendre comment sa tromperie avait été dévoilée. « N'as-tu pas honte de demander de l'argent en simulant ta propre maladie ?» L'ai-je pressé, c'est ce que voulait ma mère. Il a commencé à trouver des excuses, mais je l'ai interrompu. Non, votre mère est toujours honnête quant à ses besoins. En général, ma belle-mère n'a pas recours à des stratagèmes compliqués. Si elle a besoin de quelque chose, elle demande directement de l'argent. Votre mère est-elle également trompée par vous? Il est possible que ma belle-mère ait également été trompée par les mensonges de Pablo. Peut-être que ces demandes persistantes d'argent avaient un arrière-plan comme celui-ci. Cette explication serait logique. Ma belle-mère a été traumatisée par la faillite de l'entreprise familiale dans le passé et par le déménagement forcé d'une maison luxueuse. Par conséquent, si je lui dis que je ne paierai pas l'hypothèque, elle n'ira pas plus loin. Pourtant, ce jour-là, ma belle-mère a fait preuve d'une persévérance inhabituelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas comme la Brenda habituelle. Normalement. Je ne suis pas du genre à faire de telles déclarations.
Je suis une épouse docile qui accepte tout. Et elle était claire qu'il essayait de me faire changer d'avis en tentant d'orienter la conversation. De quoi s'agit-il dans cette demande de divorce? Je ne comprends pas ce que Pablo a dit. Mettons fin à ce qui dure depuis 30 ans, répondit Brenda. Juana avait remis la demande de divorce que Pablo avait demandée au préalable. Après avoir appris ce fait par Dorothy, j'ai décidé de rentrer à la maison immédiatement. Je me suis préparée à partir, en préparant mes affaires, bien que je n'ai en réalité que très peu de choses à emporter. En réalité, le but principal était de prendre rapidement l'acte de propriété de la maison. À ce moment-là, Juana m'a couru après. Maman a un problème. Tu as dit que tu allais voir le jardin et tu n'es pas revenu, demanda-t-elle. Je t'expliquerai plus tard, mais s'il te plaît, donne ça à papa, répondis-je. Est-ce une demande de divorce? S'exclama-t-elle, surprise. Je suis désolée, mais j'avais prévu d'attendre la fin de la fête d'aujourd'hui pour remettre ce document à ton père. Ne vous inquiétez pas, votre père est en bonne santé. Son dernier bilan de santé n'a révélé aucun problème. Lui ai-je expliqué? Juana semblait sage et comprendre la situation. Pablo, ayant reçu la demande de divorce, me contacta en panique. Parlons-en, m'a-t-il dit. D'accord, mais un avocat sera également présent lors de la discussion. Je te contacterai plus tard pour te donner les détails. J'ai répondu en mettant fin à la conversation. J'avais planifié ma vengeance à l'avance, et elle avait commencé. Une semaine plus tard, j'ai proposé à Pablo de nous rencontrer dans le cabinet d'un avocat, un endroit neutre mieux que notre maison. Je savais que Pablo ferait sûrement appel à l'émotion. Je suis désolée. J'y reconnais que j'ai menti en disant que j'avais emprunté de l'argent à Juana. Mais je ne veux plus te faire de mal. Je rembourserai tout l'argent que j'ai emprunté à Juana, alors s'il te plaît, reconsidère le divorce. qu'il a dit. Tu crois vraiment que c'est tout ce qu'il y a à dire? J'ai aussi découvert le prêt de Juana le jour même. Et si c'était la seule raison, pourquoi avez-vous pu remettre immédiatement à Juana une demande de divorce remplie? Ah! Alors quelle est la vraie raison? Se pourrait-il que ma mère soit impliquée? C'était donc ma mère. Au début, j'ai blâmé ta mère et je me suis sentie en colère. J'ai souvent pensé que si seulement elle n'était pas là. Mais en réalité, c'est toi qui étais la véritable cause. J'ai entendu ce fait que j'ai révélé. Ce jour-là, j'ai révélé tout ce que j'avais entendu à l'extérieur de la chambre de Pablo. Il ne pouvait pas discuter, et il était clair que notre lien familial était en train de se dissoudre. Pour me calmer, j'ai essayé de boire du thé, mais mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à boire correctement. Peux-tu comprendre que le divorce est inévitable maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Demanda Pablo. Sa question était valable, car près d'un an s'était écoulé depuis. J'attendais que l'hypothèque soit entièrement remboursée. De cette façon, nous pourrions procéder au divorce plus facilement. Maintenant, qu'allons-nous faire de la maison? Demandai-je. Que voulez-vous dire par là? Que allons-nous faire? Nous avons tous les deux besoin d'un endroit où vivre, a-t-il répondu. Lorsque Brenda posa l'acte de propriété sur la table, Pablo laissa échapper un souffle de surprise. Il l'avait sans doute cherché. Même si elle pensait qu'il était peu probable qu'il ait recours à la fraude, elle ne voulait pas que le divorce soit retardé par des secrets. C'est pourquoi elle était rapidement retournée à la maison ce jour là. Et la majeure partie de l'hypothèque de cette maison a été payée avec l'argent que j'ai gagné et elle est à mon nom. Cependant, légalement, nous avons tous les deux des droits conjoints sur cette maison. Je vais donc vous céder la maison, mais en contrepartie, vous devez me payer immédiatement la moitié de sa valeur, lui ai-je dit. C'est impossible, a-t-il répondu. Il était évident qu'il ne disposerait pas immédiatement des fonds nécessaires, surtout pas en espèces. Et si c'est impossible, alors je prends la maison. Mais je peux vous donner la moitié de la somme tout de suite. Qu'en pensez-vous? D'où vient cet argent? C'est un héritage de mon père. Et elle voulait s'assurer que je puisse vivre de façon indépendante après le divorce,
ai-je expliqué. L'avocat a expliqué à Pablo les règles de partage des biens au moment du divorce et a insisté sur le fait qu'un héritage précoce n'était pas soumis au partage. Devant l'air découragé de Pablo, j'ai porté un nouveau coup. Je te demanderai une pension alimentaire. Pourquoi? Je n'ai même pas eu de liaison. Certes, je ne doute pas de ta loyauté envers ta mère. Mais la pension alimentaire n'est pas réservée au cas d'infidélité. Je demande une compensation pour les dommages émotionnels importants que tu as causés, ai-je rétorqué. De quoi parlez-vous? Pablo semble momentanément à court de mots. Craignant que des propos inconsidérés n'augmentent le montant de la pension alimentaire, il s'interrompt à mi-parcours. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de payer, n'est-ce pas? Après tout, vous n'avez plus d'argent. C'est pourquoi j'ajusterai le partage des biens pour vous. Et si vous n'êtes pas satisfait, nous pourrons régler cela au tribunal. D'accord, c'est acceptable. Pablo a accepté à contre-séure. Mais cela ne résout pas tout. De plus, je déduirai également l'argent que tu as emprunté à Juana et à son mari. Attendez. C'est entre moi et Juana. Cela n'a rien à voir avec toi. Pablo était troublé. Peux-tu vraiment le rembourser? Je l'ai pressé. Et il a bégayé. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Plus tard, j'ai rencontré Juana et je lui ai tout raconté. J'ai proposé à Juana de lui rembourser l'argent que Pablo avait emprunté sous de faux prétextes. C'est une affaire entre mon père et moi, alors je reprendrai l'argent. Mais je dois garder mes distances avec lui pendant un certain temps, dit Juana calmement. Il était clair que Pablo n'avait ni l'intention ni les moyens de rembourser la dette. Il privilégiait avant tout son rôle de fils dévoué à sa mère bien-aimée. Comprends-tu à quel point Juana souffre? Si tu ne rends pas l'argent tout de suite, Juana continuera à se sentir coupable envers son mari. Es-tu prêt à affronter cela? Sur cette question, il a baissé la tête. C'est pourquoi je considérerai la pension alimentaire et l'argent emprunté comme nuls. Et je reprendrai la maison. Je transfère les fonds immédiatement. Pourquoi n'achètes-tu pas quelque chose de beau pour ta mère? Mais d'abord, tu dois trouver un nouvel endroit où vivre. Tu avais l'intention de me tromper depuis le début? Quelle fourberie, et, venant de toi, qui m'as trompé pendant 30 ans, c'est une déclaration. Pablo n'a pas pu répondre. Mais je ne veux pas divorcer. J'ai été trop dépendante de toi. Je changerai, alors s'il te plaît, reconsidère ta décision. Son refus de divorcer s'explique par le fait qu'il a récemment pris sa retraite et qu'il est au chômage. J'attendais avec impatience la fin des remboursements du prêt hypothécaire. Il n'était pas assez compétent pour être réembauché, et en plus, il devait s'occuper de sa mère qui coûtait de plus en plus cher. C'est idiot d'avoir gardé cela pour soi plutôt que de dire quoi que ce soit à sa mère. Si tu l'avais fait, je n'aurais pas eu à entendre des choses désagréables et tu aurais pu vivre paisiblement dans cette maison. Ton plan s'est retourné contre toi. Finalement, Pablo accepta son sort et signa les papiers du divorce en pleurant. Je crois que ses larmes n'étaient pas dues à la tristesse, mais au fait qu'il était confronté à l'échec pour la première fois. Cependant, mon plan de vengeance ne s'arrêtait pas là. 6 mois après le divorce, Pablo a trouvé la nouvelle maison où j'avais commencé à vivre et est venu me rendre visite. Je n'avais pas l'intention de retourner dans cette maison, car elle ne me rappelait que de mauvais souvenirs. Pablo a dû chercher sans relâche dans la campagne pour savoir où je me trouvais. J'avais anticipé sa visite car j'avais encore quelque chose à lui dire. Ses cheveux étaient clairsemés et son visage était couvert de sueur. Et la chemise blanche qui lui allait bien autrefois collait maintenant à son corps à cause de la sueur et était disgracieuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, me demandant ce que j'avais bien pu trouver de séduisant chez lui. Qu'est-ce qui te fait rire? Je suis dans le pétrin, aidez-moi, cria-t-il. Par hasard, votre mère serait-elle atteinte de démence, ai-je demandé, et il a été surpris de ce qu'il m'a répondu. Elle avait montré des signes de démence par intermittence au cours des dernières années. Soit elle était déterminée à se montrer forte devant son fils, soit Pablo avait idéalisé son état et ne l'avait pas remarqué. Quoi qu'il en soit,
elle se comportait souvent de manière étrange devant moi. Elle m'appelait maman et me disait « Je vais te donner ceci » en me remettant de l'argent, des bijoux et des vêtements. Ayant vu des symptômes similaires chez ma propre grand-mère, j'ai tout de suite reconnu qu'il s'agissait d'une démence et j'ai compris comment gérer la situation. Merci, tu es vraiment une bonne fille, Nicole, ai-je dit en lui tapotant la tête, et elle a hoché la tête joyeusement comme une petite fille. Bien que ma mère ait secrètement remis les objets donnés par ma grand-mère, j'ai décidé de les accepter avec gratitude. Ayant dépensé tant d'argent au fil des ans, rien ne pouvait arriver. Ainsi, le tapage que ma mère avait fait auparavant en disant qu'elle n'avait pas d'argent ou d'objets. C'était vrai. Tu as aussi pris de l'argent dans mon sac à main et dans mes enveloppes de paiement, n'est-ce pas? Depuis le jour où j'ai appris la vraie nature de Pablo et où j'ai juré de me venger, je l'ai surveillé de près. Il est devenu évident qu'il prenait secrètement de l'argent. Jusque-là, je pensais que c'était Nicole, mais il s'est avéré que ce n'était pas elle. Ça, c'était maman. Ta mère a toujours été fière d'être la fille d'une famille riche. Elle pouvait demander des choses aux gens, mais elle ne s'abaissait jamais à voler. Pablo avait l'air d'avoir avalé un remède amer. Bien que sa mère soit connue pour être très égocentrique, elle conserve sa fierté d'ancienne dame de la haute société. Si elle veut quelque chose, elle le demande franchement, mais elle ne vole pas et ne truque pas les chiffres. Elle méprise également les dettes, et lorsqu'elle a appris que l'hypothèque de la maison était en fait une forme de dette, elle a toujours dit « Remboursons-le bientôt ». Lorsqu'elle a compris que l'utilisation des cartes de crédit équivalait à une dette, elle a cessé de les utiliser. Lorsque j'étais jeune mariée, j'ai accidentellement surpris une conversation qui montrait clairement que Pablo avait prévu de me confier les soins de sa grand-mère. Elle m'a épousée pour pouvoir s'occuper de ma grand-mère. Le plan a finalement échoué à la mort de mon père. Mais je ne peux pas accepter de lui donner l'héritage juste parce qu'elle s'est occupée de sa grand-mère. Non, prenons ce que nous pouvons obtenir. Quand j'en ai parlé, le visage de Pablo était couvert d'une autre sorte de sueur qu'auparavant. Mais maman est hors de contrôle. Elle ne reconnaît même plus qui je suis, et elle a recours à la violence verbale et physique. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le fait qu'elle soit hors de contrôle n'est pas nouveau. Oui, vous aviez l'intention de m'employer comme aide-soignante. Malheureusement, je n'ai que des qualifications administratives dans ce domaine. Pablo, replongeant dans de vieux souvenirs, avait l'air embarrassé. Après avoir tout dit, j'ai dit à Pablo de partir. En fait, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'ai envie de sortir. Cela ne fait que 6 mois que nous avons divorcé. Tu me trompais? Non, c'était juste une proposition de relation. Mais il m'a toujours soutenu. C'est un collègue de travail qui s'est toujours soucié de moi. Il est honnête, ne ment jamais et est sincère dans son travail. Alors, s'il vous plaît, ne vous engagez plus avec moi. Sur ce, Pablo est parti les épaules basses. Pour lui, il était difficile d'accepter qu'une femme censée l'aimer s'intéresse maintenant à un autre homme. Il est peu probable qu'il revienne ici. Pablo avait acheté un appartement avec l'argent du partage des biens que je lui avais donnés et en vendant des objets coûteux que sa mère possédait. Il aurait pu acheter l'appartement avec le seul partage des biens. Mais le montant a été réduit en raison de la pension alimentaire qui m'a été versée et de celle qui a été versée à Juana. J'ai été surprise que ma belle-mère ait autorisé cette transaction, mais il semble qu'à ce moment-là, son état se détériorait déjà. Ses symptômes de démence s'aggravaient de jour en jour, devenant ingérables, et elle a fini par me demander de l'aide. Pour être précis, elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Mais en fin de compte, elle a dû faire face à un nouveau coup dur de ma part. Il n'y avait aucun espoir d'obtenir de l'aide. En raison de sa grande fierté, elle refusait d'envisager de demander une aide publique. Ses comportements étranges ont fait l'objet de plaintes de la part des voisins et Pablo, se sentant dépassé, a décidé de vendre l'appartement et d'utiliser le produit de la vente pour la placer dans une maison de repos payante. En fin de compte, il semble qu'il ait passé sa vie à être constamment tourmenté par l'argent pour le bien de sa mère. La famille, autrefois respectée et noble, fait désormais l'objet de commérages à voix basse lorsqu'elle marche dans la rue. Incapable de supporter cette situation,
Pablo a déménagé dans un modeste appartement de la ville voisine pour y vivre tranquillement. Il n'a pas de travail, pas d'amis, et les liens avec sa famille et ses proches ont été rompus. Sa mère, qu'il aimait profondément, est aujourd'hui dans un état tel qu'elle ne peut même plus reconnaître qui il est. Il est destiné à vivre une vie d'isolement et de pauvreté, accompagné de nombreux regrets. Pour ma part, j'ai décidé d'entamer une relation avec la personne qui m'a demandé en mariage. Il s'agit d'un collègue qui a gravi les échelons de la direction de la même entreprise. J'ai été surprise d'apprendre qu'il me guettait depuis longtemps, pensant avoir raté le mariage parce qu'il était concentré sur sa carrière. Comme nous ne sommes plus jeunes, nous avons décidé de commencer à partager du temps en tant qu'amis sans penser au mariage. Entre-temps, j'ai reçu la joyeuse nouvelle que Juana est enceinte de son deuxième enfant. Ma petite fille Dorothy est également heureuse de devenir grande sœur. Juana et son mari m'ont proposé de vivre avec eux, mais bien que j'apprécie leur gentillesse, j'ai refusé. J'ai également reçu des invitations de mes parents à revenir à la maison, mais j'ai également refusé. J'ai des revenus locatifs et je n'ai pas de soucis financiers. J'ai donc l'intention de travailler uniquement pour moi à partir de maintenant et d'entamer un nouveau chapitre de ma vie.